Salut à tous, c'est Steve du Temple du Maple et bienvenue dans la vidéo des jeux, comme dirait JP de l'école de jeu. Mais, je veux vous donner un petit peu, je vous parle des jeux que j'aime, mais vous connaissez pas ce que j'aime pas, pour voir si on a une petite complicité, je vous dirais, de ce qu'on n'aime pas, pour voir si les goûts se ressemblent. Je vous ai fait une liste de 10 jeux que, expérience assez mitigée. Je vais vous dire le nombre de parties que j'ai joué, parce qu'il y a certains jeux que c'est sûr que je vais pas te donner de deuxième, troisième chance. Donc ça a pris un petit peu plus de temps avant que je me rende compte que, ouais, finalement, c'est ordinaire, hein? Donc, je vais commencer tout de suite avec ma 10e place. C'est un jeu de Stonemaier Game, c'est le jeu Tapestry. Tapestry est un jeu avec un thème de civilisation. Il ne faut pas voir ça comme un jeu de civilisation. Je l'avais attaqué comme ça. C'est ce qui m'a permis de jouer 3 parties justement au jeu. Ce que j'aime pas du jeu, c'est qu'au bout du compte, juste pousser un cube sur une track, c'est tout. C'est que chaque action, vous allez bouger un cube sur une track. Vous faites l'action, vous dépensez les ressources. C'est pas mal tout. Vous avez des factions asymétriques, là, on va mettre des gros guillemets, là, c'est plus des pouvoirs variés. Et si vous n'utilisez pas ça, votre partie ne se déroulera pas bien. On est comme vraiment très dirigé vers une stratégie. On va faire 2 tracks, mais j'ai pas de fun. Je fais juste pousser un cube et je fais ce qui se passe. L'interaction est assez minime. Il y a certaines cartes qui sont plus bonnes que d'autres qu'on va avoir. J'ai dit sur notre tapisserie, je sais pas comment dire ça. Les cartes, ça fait un petit bout que je l'avais joué. Il y en a qui sont meilleures que d'autres. Donc, c'était assez inintéressant. J'avais commencé, j'ai fait une partie, c'est beau, c'est sûr que le visuel est attrayant, le jeu est cher, mais tu sais, c'est très attrayant. Notre petite ville, notre capitale, où on met des choses de manière Tetris, ça marche pas thématiquement, pas en tout. Pourquoi je placerais ça dans ce sens-là? Peu importe la map qu'on a, ça apporte la même chose, c'est une petite variante, donc c'était inintéressant cette partie-là. Donc, mon numéro 10, c'était Tapestry. En 9e position, on a le jeu d'un auteur que j'aime beaucoup, Vladimir Suchý. C'est le jeu Praga Caput Régnier. Le jeu, je le mets en 9e position, c'est un des jeux que j'aime pas, parce qu'il y a la moitié du jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu justement où est-ce que vous allez faire, dans le fond, vous êtes dans la ville de Prague, et de Prague, et vous allez tenter de faire le... Bon, il n'y a pas vraiment de thème, c'est des points de victoire au bout, là, la ligne. Of course! Donc, c'est un jeu où est-ce qu'il y a une espèce de roulette, là, justement, où est-ce que vous avez 2 actions possibles et possiblement un bonus. Ça s'appelle le fun, c'est plus qu'elle est loin, plus qu'elle va venir avec des bonus, puis plus qu'elle est au début, si vous répétez dans le fond les mêmes actions, vous allez avoir des malus. Très intéressant, justement, à ce niveau-là. Mais l'aspect que je trouvais plutôt intéressant, c'est que vous avez 3 tracks. La track bleue, la track rouge, puis la track au milieu, le petit chemin. Donc, c'est vraiment senti au niveau du chemin. Et aussi, à 2 joueurs, disons que la map n'est pas assez serrée, justement, pour qu'on fasse des petits bonus ou qu'on profite du placement des tuiles de notre adversaire. C'est assez ordinaire à ce niveau-là. Il y a comme le petit plateau personnel qu'on peut augmenter pour augmenter nos actions, mais on va en augmenter 2 ou 3. On va peut-être les utiliser 1-2 fois, donc c'est assez limite, je vous dirais, à ce niveau-là. Le plateau personnel, c'est beau avec les petits trous. Mais au bout de la ligne, c'est juste une manière de gérer des ressources plus facilement au lieu d'avoir des petits tokens. La roulette était vraiment intéressante, mais au bout de la ligne, c'est juste 3 tracks. So intéressante. La bleue, en plus, il faut la faire avec la rouge avec la bleue pour que ça soit payant. Donc, assez mitigé à ce niveau-là. Ensuite, un jeu qui est beaucoup apprécié par le monde, c'est un Flip and Write, le jeu Cartographeur. Premièrement, c'est un jeu justement où est-ce que vous allez tourner des cartes et que vous allez devoir dessiner en fait sur une feuille des formes en forme de tétromino justement sur votre plateau. L'affaire qui va être spéciale dans ce jeu-là, c'est que certaines cartes vous permettent de faire des dessins sur les feuilles de vos adversaires pour essayer de les nuire. Bon, c'était une bonne prémisse. Faut dire que mon amour pour les roll and write a chuté drastiquement. Où est-ce que je trouve que les jeux sont quelconques. Ce que j'aime par contre des roll and write, un petit peu comme dans Très Futé, je vous dirais, ou dans Trail of Tucana, c'est les aspects de combo. Tu sais, je vais faire ça, je fais ça au début de la partie, à un moment donné, je vais faire ça, ça me donne un bonus, je fais ça qui va me permettre de débloquer un autre bonus, ainsi de ça. Cartographeur, aucunement ce sentiment-là. J'ai 4 objectifs à réaliser en fonction de certains moments, comme dans Eyes of Skyle, ça c'était quand même bien. Mais on met des tétrominos, mais l'aspect combo, que je chante
l'évolution de qu'est-ce que je fais, aucunement présent. Donc, j'ai juste l'impression de faire un dessin sur une feuille assez générique, justement. Fait que, disons que le petit fun que j'ai avec les flip and write ou les roll and write, je l'avais aucunement dans ce jeu-là. Donc, cartographeur en 8e position, pas trippé, pas en tout. 7e position, un autre jeu qui est apprécié par beaucoup de monde, que j'appréciais peut-être au début, c'est Chronicle of Crime. Chronicle of Crime qui est tout simplement un jeu d'enquête avec une application où est-ce que vous allez enquêter sur un crime qui s'est passé. L'histoire est très 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 intéressante. Je trouve que le narratif est assez bon, mais le gros problème du jeu, c'est que j'aime ces jeux-là, comme Unlock, mais je suis pas bon à ces jeux-là, je vais vous avertir. Donc, avoir des indices, c'est toujours pratique. Chronicle of Crime, il n'y en a pas beaucoup d'indices. Fait qu'à un certain moment, je finis par frapper un mur dans mon enquête que je ne sais plus qui scanner et je me mets à scanner des cartes. Scanner des cartes, scanner des cartes. Pourquoi je scannerais cette carte-là avec lui? Parce que je ne l'ai pas faite. On verra ce que ça va donner. Là, je suis avec ma conjointe, elle me dit « Ah, on pourrait scanner cette carte-là avec celle-là. On ne l'a pas faite. » Ouais, mais c'est quoi le rapport? Il n'y en a aucun. On ne l'a juste pas fait. Donc, on fait ça, puis là, on perd du temps. Puis là, à un certain moment, je suis comme désespéré, puis ma blonde fait juste prendre le cellulaire, puis elle scanne. Puis ça finit que, justement, juste avoir un petit peu plus d'indices, une possibilité d'avoir justement débloqué pour des moins bons comme moi, puis ma blonde à ce niveau-là. Arrêter plus le fun, justement. À un moment donné, ça fait juste des scans, puis c'est inintéressant à ce niveau-là. Donc, 7e position, Chronicle of Crime. 6e position, le jeu War Chess ou Champ d'honneur. C'est un jeu abstrait, dans le fond, où est-ce que deux personnes ou deux équipes de deux vont s'affronter avec des petits jetons de poker. Dans le fond, vous allez piocher des jetons. Ça va déterminer soit faire une action qui est reliée à votre unité sur le terrain ou d'en placer une. Le problème du jeu, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de jetons. Donc, je vais en placer sur le plateau et lorsqu'elles seront éliminées, ils ne reviennent pas dans mon sac. Donc, si j'en mets 2 sur la même unité pour qu'elle ait plus de points de vie, ben, il m'en reste 1 ou 2 dans mon sac pour juste faire une seule action. Et étant donné qu'à 2, j'ai 4 unités, puis que le sac, il faut qu'il se vide avant de le remplir, les possibilités que cette unité-là bouge sont assez minimes. Donc, je trouvais que ça avait un beau potentiel, mais c'était mal exploité. Tu sais, j'aurais quasiment mieux aimé avoir 3 unités, mais avoir plus de jetons pour pouvoir faire plus d'actions. Parce qu'à un moment donné, je déploie une unité, ma stagne est là. Tu sais, elle bouge pas parce que j'ai acheté d'autres unités pour pouvoir faire plus d'actions. Donc, c'était assez bizarre comme feeling. Donc, en 6e position, War Chess. 5e position, un autre jeu aimé par beaucoup de monde, qui avait un potentiel que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les tableaux building, c'en est un, et c'est It's a Wonderful World. It's a Wonderful World, c'est dans le fond, vous allez drafter des cartes. Dans le fond, vous allez avoir une carte, vous en prenez une, passez le paquet au prochain. Vous comprenez le principe. Vous êtes quand même sur YouTube, vous cherchez des affaires de jeu, vous connaissez c'est quoi le draft. Donc, vous faites ça, et ensuite, vous allez dépenser des ressources pour les mettre devant vous, pour qu'ensuite, ils génèrent encore plus de ressources qui vont finir par faire des points au bout de la ligne. Ça avait un beau potentiel. Mais au début, on va prendre des cartes complètement un peu au hasard, sans trop savoir où est-ce qu'on va s'en aller, puis on verra ce que ça donne. Et si les cartes qu'on a reçoit, on décide, je vais prendre ça, ça va me donner, je vais vouloir faire des ressources bleues. Ensuite, je vais pouvoir faire d'autres choses avec des bleus qu'on sert à ça. Là, je prends cette carte-là. Je prends les autres cartes. Ah, c'est pas ça. Bon, je vais m'aligner, c'est noir, j'en avais dans mon premier paquet. Non, ça c'est d'autres choses. Donc, on s'alignait un peu partout, je trouve, au début. Puis je trouve que le jeu devient redondant. On fait quelque chose de différent, mais enfin, on fait des choses différentes, mais de la même manière, mais avec des cartes différentes. Donc, je l'ai pas trop aimé. J'ai joué 3 fois à It's a Wonderful World, puis vraiment l'aspect au début de partie que on draft des cartes au hasard un peu, puis on verra ce que ça donne. Ils n'ont comme pas de pouvoir spécial des affaires-là. Donc, c'est tombé assez à plat de mon côté. En 4e position, c'est le jeu Parks. Lui, je l'ai joué juste une fois. C'est un jeu justement où est-ce que vous allez collectionner, c'est un set collection avec une petite gestion de ressources, mais avec l'aspect où est-ce que vous allez devoir avancer un petit pion sur une ligne droite, mais vous ne pouvez pas aller à un endroit où est-ce qu'il y a déjà quelqu'un et vous ne pouvez pas reculer. Vous avez 2 jetons comme ça. L'aspect un peu que je juge de ce jeu-là, c'est que c'est pas mal identique à Tokaido.
Tokaido, justement, qu'on avançait. C'était un set collection qu'on essayait de gagner des aliments, des souvenirs différents, où on essayait de prendre un panorama, justement, de la même sorte pour le remplir. Donc, je le jugeais beaucoup pour ça. Puis, je trouvais que c'était le même feeling, mais pour le double du prix. Gros problème. Visuellement, c'est beau, thématique, exploration, mais je trouve que pour débuter dans le jeu de société, il se fait mieux, parce que même Tokaido, j'ai vite fait le tour, je vous dirais. Mais mettons si c'est votre premier jeu, Tokaido ou Park, c'est vraiment bon. Mais par contre, je ne suggérerais jamais à quelqu'un, comme premier jeu, un jeu à 79$ ou 70$ dans ces eaux-là. Je vais suggérer plus quelque chose à 40$. Donc, ce petit aspect-là. Le jeu est quand même bien, mais comme je vous dis, je trouve que j'ai vite fait le tour. Je n'ai aucune idée de ce qu'apportent les extensions. Je trouve par contre qu'un jeu à 70$ qui nécessite des extensions pour devenir un petit peu meilleur, c'est assez ordinaire à ce niveau-là. Donc, 4e position, Park. 3e position, le jeu d'une beauté magistrale, le jeu Lueur. Sorti dernièrement cette année. C'est un jeu justement où est-ce que vous allez devoir drafter une carte, elle va vous rapporter des dés, vous allez brasser les dés en fonction des résultats, vous allez déclencher vos cartes qui sont devant vous. Je trouve ça fait une bonne idée à ce niveau-là. Je prends tout telle carte pour avoir plus de dés ou prendre une autre carte pour avoir peut-être un petit peu moins de dés. Et un plateau central. Plateau central qui sert pas à grand-chose, je vous dirais. Il apporte très peu de points, puisqu'on dit, ben non, ça peut valoir 20 points, ce plateau-là. Mais si votre adversaire se rend à quelque part qui vaut 17 points, au bout de la ligne, ça vous a juste rapporté 4 points, si on fait des différences entre les deux, versus les sûrement 70-100 points que vous avez fait avec vos cartes. Donc, ça avait un beau potentiel, il aurait pu, je vais utiliser ces bonus CD-là pour pouvoir avancer sa map pour qu'il va me donner d'autres bonus. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Donc, je trouve qu'il y avait un potentiel mal exploité, tout simplement. Et j'ai découvert qu'à un moment donné, une stratégie, c'est tu prends des cartes qui ont besoin de ne pas avoir certaines faces. Donc, je prenais des cartes comme ça et je prenais les cartes qui avaient le moins de dés possible pour faire plus de points. Donc, je brassais peut-être 4 dés à mon tour, c'est tout, versus l'autre personne qui pouvait en brasser 6-7, mais je faisais beaucoup plus de points qu'elle. Donc, je trouvais ça un peu bizarre à ce niveau-là. Mais vraiment, le plateau central qui est mal exploité m'a vraiment laissé sur mon appétit. 3e position, Lueur. 2e position, là, je vous dirais, les autres, je vais vous dire, surtout Lueur, Parks, je vous dirais que je ne suis pas le public cible. Ça, je vais vous avertir à ce niveau-là. Par contre, les deux derniers, je vous dirais, il y en a un, peut-être, je n'étais pas le public cible, mais les deux derniers, je trouve que c'est lamentable. Pour moi, là, c'était horrible. 2e position, Above and Below, les royaumes d'en dessous. C'est un jeu de placement d'ouvriers où est-ce que vous allez explorer, je dis bien, des cavernes souterraines avec une petite narration et des prises de décision en fonction de ceux-ci. Premièrement, le placement d'ouvriers est d'un ennui mortel. Il y a des actions qui sont peu intéressantes, gagner des ressources. L'aspect intéressant, c'est vraiment au niveau du livre, justement, où est-ce que vous allez gagner des ressources qui sont beaucoup plus intéressantes à ce niveau-là. Par contre, la narration, c'est une phrase. C'est aucunement immersif, c'est d'un ennui mortel. Donc, tout de ce jeu-là m'ennuie. Par contre, c'est fait par Ryan Laukat, c'est superbe. Ryan Laukat a fait des nouveaux jeux ensuite, comme Sleeping God. Je crois que cet auteur-là s'est beaucoup amélioré avec le temps. Parce que Above and Below, c'était son premier. Donc, si vous cherchez quelque chose, justement, d'un petit peu plus immersif, justement, allez voir ses autres titres. Parce qu'il y a Now or Never qui va sortir prochainement. Puis, il y a d'autres jeux, justement, que je vais vous mettre des photos dans la même série, qui ont sûrement eu une évolution à ce niveau-là. Donc, 2e position, Above and Below. 1re position, fameux jeu que j'ai mis en vente dernièrement, j'ai fait 4 parties, a été nommé au Spiel de GRS, a gagné, je crois, à l'As d'or, le jeu Paléo. Ouf! Paléo, beaucoup de monde l'aime. C'est un jeu justement où est-ce que vous incarnez des tribus préhistoriques et que vous devez faire face à des événements. Le but du jeu est tout simplement de faire une fresque sur un mur avant qu'il y ait trop de personnages morts durant votre aventure. Premièrement, le livre de règles est absolument affreux.
monté d'une manière horrible. On dirait que ça veut pas vous spoiler certains icônes, quelque chose, mais ça ne nous permet pas de comprendre certains icônes. Donc c'est mal fait. On essaie de se retrouver dans ce livre de règlement-là. On cherche un peu partout. Il est mal structuré. Sinon, le gros problème du jeu, on prend des décisions. On va avoir chacun des paquets de cartes. On prend 3 cartes manière cachée. On regarde juste l'endos. On prend une décision sur quelle carte prendre. On la retourne. On regarde si on peut la réaliser. Sinon, on peut aider notre voisin ou subir les conséquences de la carte. C'est tout. Il n'y a comme pas vraiment de résolution, de décision à part, si je peux faire la carte, est-ce que je veux la faire ou je veux aider l'autre à la faire? C'est peut-être la petite chose qu'on peut décider. Sinon, on dirait que c'est une histoire qui est montée de manière complètement aléatoire et que je fais que subir les dégâts que l'histoire me projette. Donc, si je décide de prendre une certaine carte et boum, un ours m'attaque, ben c'est sûr qu'au début, je ne suis pas équipé pour affronter un ours. J'aurais aimé ça justement que ils attendent justement peut-être à la 2e ou 3e ronde pour que je puisse m'équiper ou me préparer un petit peu pour mon aventure. Tu sais, j'aurais pas m'aventurer justement dans la forêt bien lointaine où est-ce que je sais qu'il y a des ours possiblement sans être équipé ou en ayant plus de chums avec moi pour être mieux équipé. Donc, je trouvais que c'était complètement inintéressant justement à ce niveau-là pour cette histoire-là. Si vous aimez ça vous faire du mal, Robinson Crusoe, justement, vous avez beaucoup plus d'impact justement sur vos prises de décision. Donc, c'était mes jeux que c'est mais c'est quand même des bons jeux. Des fois, c'est soit que je ne suis pas le public cible, soit que ça me convient pas parce que c'est comme cartographeur, je cherche d'autres choses dans ce genre de jeu-là. Donc, vous, ça peut vous intéresser beaucoup plus. Ce n'est pas juste la construction négative, c'est plus si vous avez, comme moi, des goûts justement, ou est-ce que vous en attendez plus. Comme Praga, on dirait que c'est peut-être plus, je sais c'est qui l'auteur, j'en attendais un petit peu plus de lui. Donc, si vous aimez plus des choses de piste, Merv est un excellent jeu pour un jeu justement de piste. Sinon, il y a Teotihuacan aussi. Tu sais, faut juste savoir identifier les goûts, voir si ça me convient un petit peu plus. Tu sais, c'est tous des jeux qui vont retrouver leur public. Il y a plein de monde qui aime War Chess, It's a Wonderful World. Mais moi, c'était des jeux que je n'apprécie pas beaucoup. Donc, ça vous donne une idée de qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas, surtout dans cette vidéo. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like. Marquez-moi en commentaire le jeu, vous, qui vous laisse le plus amer. Est-ce qu'il y a des jeux dans cette liste-là que... Non, Steve, c'est un bon jeu pour ça. Quand tu as dit ça, tu te trompes. Moi, j'aime ça pour telle raison. Dites-moi en commentaire, j'aime beaucoup ça. Jasez avec vous. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo, comme celle-ci, qui est à ma gauche. Sinon, ciao!